Al-Noud est une petite fille de 4 ans. Elle avait l'essentiel de ce dont une enfant a besoin. Un foyer et la promesse d'un avenir. Un matin, alors qu'elle faisait de la balançoire dans son jardin, sa maison fut bombardée. Alors, Al-Noud perdit tout. Son père, sa mère, ses frères et son oncle. Elle est désormais seule face aux dangers qui la guettent tous les jours, seule face aux troupes armées qui massacrent ce pays. Aussi dramatique, inhumaine que soit son histoire, ce qui est arrivé à Al-Noud est aujourd'hui fréquent et scandaleusement ordinaire au Yémen. Mais Al-Noud a une chance à sa manière, cette chance qui fait que sa vie tient encore au bout d'un fil. Elle aurait pu être assassinée sur le chemin de l'école, comme une autre fille de 9 ans. Elle aurait pu faire partie de ces 40 enfants morts dans leur bus scolaire, également bombardés. Au Yémen, un enfant meurt toutes les 10 minutes. Mais au-delà des enfants, ce sont 10 000 morts annoncés en 2016, 3 ans après le début du conflit. Aujourd'hui, nous n'en savons rien. Le Yémen est enlisé dans l'horreur. Les bombardements provenant des forces sunnites, menées par l'Arabie saoudite, sont aujourd'hui le quotidien des Yéménites affaiblis. Ce sont 27 millions d'habitants vivant dans la peur et l'insécurité. Pourtant, l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ne stipule-t-il pas que toute personne a droit à la vie et à la sûreté de sa personne? Et l'article 28 ne rappelle-t-il pas que toute personne a droit à ce que règne sur le plan social et international un ordre qui donne libre cours à ses droits et à ses libertés? Qu'en est-il au Yémen? Mesdames, messieurs, j'aimerais vous parler du peuple yéménite qui subit depuis plus de 4 ans de guerre des violences et des crimes pourtant longtemps ignorés par la communauté internationale. Le conflit au Yémen est pourtant parti de cette demande de davantage de reconnaissance et de respect d'un peuple autoproclamé, les islamistes chiites. Dans ce pays de 27 millions d'habitants, les chiites représenteraient 40% de la population, mais resteraient minoritaires face aux islamistes sunnites. Ces revendications d'égalité connurent un élan d'espoir lors du printemps arabe qui avait ainsi mené le dictateur de l'époque, Ali Abdallah Saleh, à l'exil. Le gouvernement yéménite tente alors d'instaurer une démarche progressive vers la paix. Mais les tensions demeurent et la rébellion chiite, dite houtiste, s'empare de la capitale Sanaa en 2014. Le Yémen plonge alors en guerre civile. Les grandes puissances chiites, menées par l'Iran, et sunnites, menées par l'Arabie saoudite, soutiennent ces divisions et utilisent le Yémen comme un véritable champ de bataille pour asseoir leur puissance culturelle. Houtiste contre sunnite, le Yémen devient alors une clé dans la question religieuse en Orient. Alors, l'huile est jetée sur le feu et les violences explosent. Derrière l'urgence de la situation, le Yémen sombre dans la plus grande indifférence. La France, pays des droits de l'homme, aux valeurs fortes, pays fier de célébrer le centenaire d'un conflit meurtrier. La France célèbre la paix et s'en dit protectrice. Pourtant, pire qu'indifférente, elle est complice de ces crimes. Par intérêt économique, elle continue de vendre ses armes à l'Arabie saoudite. Saint-Exupéry disait « Tout enfant qui ne devient pas ce qu'il peut être est un Mozart qu'on assassine. » Alors, combien de Mozart furent tués par des bombes françaises sur le sol yéménite? Continuer à contribuer à l'armement de l'Arabie saoudite, c'est nier nos valeurs, c'est blâmer ce pourquoi tant de générations se sont battues avant nous. C'est oublier les droits de l'homme. Nous ne devons pas continuer à célébrer la paix et à prôner un devoir de mémoire si nous ne sommes pas capables de faire passer nos valeurs avant les intérêts économiques. Malheureusement, il n'y a pas que les bombes qui tuent. La guerre a d'autres conséquences et elles sont dramatiques. Le 25 août 2016, l'hôpital de la ville d'Abs s'écroule sous des bombardements. Il n'est pas le premier. Des destructions ciblées des centres de soins sont régulièrement effectuées par la coalition sunnite.
Nous sommes, mesdames et messieurs, dans un conflit armé aux conséquences meurtrières, dans une volonté de faire régner la terreur. Le droit aux soins est violé. La barbarie refait surface. Pire encore, le blocus instauré aux frontières du Yémen, pays jusqu'alors dépendant à 80% des importations. Un blocus qui interdirait l'importation de denrées alimentaires, l'arrivée d'associations humanitaires, mais également l'importation de médicaments et d'outils essentiels aux soins médicaux. En 2017, le Yémen fut victime de la pire épidémie de choléra de l'histoire moderne. 1,1 million de Yéménites touchés, 1,1 million de Yéménites victimes du traitement inhumain de la coalition sunnite. Toujours en conséquence du blocus, la population yéménite subirait des conditions d'extrême précarité. Le Yémen est au bord de la famine. 27 millions d'habitants, 22 seraient dépendants de l'aide humanitaire. Et 14 millions seraient en cas de pré-famine. 14 millions. Depuis le début du conflit, ce sont 85 000 enfants qui seraient morts de faim ou de maladie. Pourtant, la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme dans l'article 25 que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment dans le cadre de l'alimentation et des soins médicaux. Récemment, l'Arabie saoudite a été dénoncée par la communauté internationale pour le meurtre de Jamal Khashoggi, alors que ce même pays serait responsable de milliers, de centaines de milliers, de millions si la situation perdure, de morts, sans être directement pointé du doigt. Nous nous devons de fixer une priorité dans la lutte pour les droits de l'homme au Yémen. Youssef est un jeune Saoudien de 9 ans. Grâce à Internet, il a appris ce qu'était l'Europe. Plusieurs pays, qui malgré leurs mésententes passées, se sont alliés pour la paix et pour des valeurs communes. Dans un témoignage, Youssef demande à ce que l'Europe apprenne sa mentalité aux pays qui font cette guerre qu'il subit tant. Mesdames et messieurs, j'en appelle à votre conscience. Nous nous devons, ensemble, de prendre conscience de l'urgence de la situation. Car aujourd'hui, ce sont des vies qui sont en jeu. Nous nous devons d'utiliser nos libertés et nos droits pour défendre ceux des autres. Par une prise de conscience commune, nous devons faire pression. Nous devons agir à notre échelle pour les droits de l'homme. Ayons un impact pour la paix. Dénonçons le manque de mesures. Dénonçons la situation au Yémen qui subit la pire crise humanitaire au monde. La situation est grave. Devenons membres de l'Action pour la paix. Oui, je sais que la paix est aujourd'hui affaiblie, meurtrie par son assassin courant, la guerre. Mais le changement dépend des États et donc des citoyens. Mesdames et messieurs, écrivez, chacun, une lettre adressée à l'ONU réclamant la paix et l'aide pour le peuple yéménite, chacun avec ses mots. Mais joignons notre mouvement par une conclusion commune. Tout homme est l'homme. Alors, ensemble, nous pourrons dire que nous sommes devenus acteurs pour la paix.